des centres de production. Et est-ce que vous avez une politique foncière justement qui permettrait de maintenir une ceinture verte autour de Douala avec des agriculteurs? Parce que quand on va à Douala, ce qui est impressionnant, c'est de voir comment, année après année, la ville grignote sur les terres agricoles. Tout à fait. La ville grignote sur les terres agricoles, la ville s'étend progressivement. La politique, c'est pour ça que je vous disais que la vraie stratégie, c'est de faire en sorte que les communes environnantes soient en mesure d'assurer la sécurité. Au niveau de Douala, ce que nous faisons, c'est essayer de faciliter l'accès au marché. C'est ce que nous pouvons faire. Et concrètement, vous faites comment? Concrètement, il faut déjà moderniser les espaces marchands qui puissent mieux accueillir les productions. Nous avons des marchés spécialisés, des marchés de vivres, nous avons des marchés de poissons, des grands marchés qui sont spécialisés. Et de cette manière-là, nous pouvons attirer les producteurs, venir livrer les marchandises et assurer la commercialisation. Donc, nous organisons les espaces marchands et nous essayons également de veiller à ce que la logistique puisse suivre pour pouvoir aller chercher la production là où elle se trouve et l'amener dans l'espace urbain. Vous savez que l'Afrique attire énormément les convoitises et notamment beaucoup de pays ont souhaité se développer des activités liées en agriculture dans vos pays. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez à la souveraineté alimentaire et être capable d'être indépendant de ces compagnies occidentales ou russes qui viennent dans vos pays? Je crois que c'est l'un des principaux enjeux. Il faut assurer la souveraineté alimentaire. Malheureusement, nous consommons encore un peu trop ce que nous ne produisons pas. La souveraineté alimentaire consiste d'abord à veiller à ce que nous consommions d'abord et majoritairement ce que nous produisons. C'est l'enjeu de ce projet dont je vous ai parlé, qui est de reconquérir le marché alimentaire de Douala. Il s'agit de faire en sorte que les habitants consomment la production locale. Les habitudes alimentaires ont changé. Nous importons du riz. On en produit un peu localement, mais le riz produit localement coûte moins cher que celui qui vient de Thaïlande. Évidemment, le riz thaïlandais a envahi le marché. Que peut-on faire pour que nous produisions du riz localement, moins cher, pour que les populations consomment ce que nous produisons? La même chose est valable pour le poisson que nous importons en grande quantité. Que doit-on faire pour que on puisse avoir du poisson moins cher et de bonne qualité? Patrice, tout autour de Douala, il y a des grandes plantations d'huile de palme. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il faudra choisir, c'est-à-dire peut-être avoir un peu moins de production d'huile de palme qui va à l'exportation et plutôt plus d'agriculture vivrière qui permettrait de nourrir Douala? Est-ce qu'il faudra faire ce choix? Je crois que les opérateurs économiques vont décider. Ce que nous voulons simplement, et nous, c'est notre souci, c'est aider l'agriculture dans les communes environnantes à se restructurer. Il faut restructurer le monde rural. Il faut le restructurer d'une nouvelle manière pour qu'il soit en mesure de relever le défi de la sécurité alimentaire. Le deuxième défi qui est aussi d'offrir aux agriculteurs un cadre de vie décent. Il faut qu'ils puissent vivre de l'agriculture, qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école à partir des revenus agricoles, qu'ils n'aient pas le besoin nécessairement de migrer vers la ville. C'est un défi énorme. Et c'est pour ça que nous reposons plutôt sur les communes environnantes, sur les collectivités territoriales, parce que ce sont elles qui peuvent offrir, en dehors de l'agriculture, le cadre de vie qui permettent de fixer les agriculteurs sur leur terroir. Toute dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme.